comité de résolution propose l'adoption de la déclaration politique sur la conciliation travail-vie personnelle qui inclut la résolution 56. Un gros défi, la conciliation travail-vie personnelle, c'est surtout lorsque les enfants arrivent, nos activités sont réduites. Moi, avant d'avoir les enfants, je suivais soit des cours cégep, des choses comme ça. Et j'ai abandonné parce que là, j'avais du temps à consacrer aux enfants, puis aussi la course continuelle. Quand l'usine commençait à 8 heures le matin, c'était quand même, ça fonctionnait bien, mais quand les membres décident que on veut un changement d'heure, puis on veut commencer à 7h15 le matin, quand les garderies commencent à 7h15, c'est sûr que tu arrives en retard. C'est sûr qu'il faut que tu négocies avec l'employeur. Là, c'est sûr que je vais arriver en retard. On peut-tu s'accommoder? Oui. Mais après 2 mois, là, ça fait assez longtemps que je t'accommode, là, tu sais, faut que tu te débrouilles, là. Puis, même présentement, c'est 6 heures le matin que ça débute l'horaire de travail pour moi et ma conjointe. Donc, c'est mettre à contribution les plus vieux pour réveiller le plus jeune que lui, il ne faut pas qu'il manque son autobus, il ne faut pas qu'il manque son école. Et puis quand il arrive à la maison, il arrive à la maison tout seul, pas longtemps après, mais là, c'est les plus vieux qui arrivent à la maison, ils s'organisent avec tout ça. À un moment donné, on vient à bout de faire une bonne conciliation, mais c'est de l'organisation. Je te dis qu'on court, on a de la broue dans le toupette, comme on dit, parce que moi, je commence à 6h30 le matin, donc je dois réveiller ma fille à 6h moins quart. Je trouve ça difficile. Mon conjoint travaille à 7h. C'est quelque chose, je te dirais, conciliation travail-famille, puisque même les parents, nous, au CPE, trouvent ça difficile aussi. De plus en plus, il y a des parents monoparentales, des mères, les personnes, de plus en plus, on vit des divorces, on vit plein de choses. Le monde, on est dans un monde assez mouvementé, je vous dirais. Donc, je trouve ça le fun qu'on soit appuyé par la FTQ et tous nos syndicats dans cette conciliation travail-famille. Moi, je trouve ça important parce que ça fait avancer des choses au niveau de la société. Avant, on n'en avait pas les garderies en milieu scolaire. Maintenant, on en a. C'est important des déclarations politiques parce que ça fait avancer la société face à ces choses-là. Ça nous donne des bonnes idées à négocier des meilleures clauses de convention collective. Quand on regarde la déclaration politique, on veut que le gouvernement change les lois, ces choses-là, mais en même temps, elle dit aussi qu'elle encourage les affiliés à négocier des meilleurs horaires, à penser à leurs membres. Puis c'est ça qu'on va faire dans les prochaines négos. Oui, il y a un danger à réouvrir le Code du travail. On va se parler franchement. Moi, je peux vous dire que le Conseil du patronat se liche les babines à une réouverture du Code parce qu'ils vont exiger du gouvernement le vote obligatoire, par exemple. Ils vont exiger des gouvernements des législations qui n'existent pas alentour de nous. Ça, il faut être très prudent. En même temps, moi, je pense comme FTQ, j'aborde dans le même sens que Serge Cadieux, il faut demander des améliorations à notre Code du travail. Et si jamais l'ouverture vient, on verra à ce moment-là, il va falloir parler avec les autres centrales aussi, voir comment est-ce qu'on enligne nos stratégies. Moi, ce qui m'inquiète avec notre Code du travail, avec un gouvernement libéral à l'heure actuelle, de voir Jean Charest, avant de s'en aller, surtout s'il sait que c'est son dernier terme, d'ouvrir la législation du travail. Mettre le vote obligatoire, par exemple, à la syndicalisation. Les TCA, les métallos, l'Alliance, le SFP, le SCEP, tous les machinistes, tous nos syndicats qui sont exposés à des relations de travail à l'extérieur du Québec. Vous savez ce que ça fait lorsqu'il y a un vote obligatoire, mes amis? Ça fait qu'on perd 7 élections sur 10. C'est ça que ça fait. Ça donne l'opportunité à l'employeur, l'opportunité d'engager des union busters. Quand tu vas aux États-Unis, dans des grandes villes, regardez, je vous invite à regarder les pages jaunes dans votre chambre d'hôtel. Il y a des pages complètes, ils n'ont aucune gêne, ces gens-là. Ils s'affichent « Lawyers Union Busters ». Nous autres, notre spécialité, c'est de briser des syndicats, puis ils réussissent. Ils réussissent. En 1945, après la dernière guerre mondiale, il y avait 36 % des Américains de syndiqués. Puis depuis qu'on a mis le vote obligatoire, chaque fois une demande d'accréditation, ils sont rendus à 11,5 %. Et ça, il faut conserver ça comme la prunelle de nos yeux, l'accès à la syndicalisation au Québec. Comme la prunelle de nos yeux, parce que ça va être notre fin, jamais ils enlèvent ça dans le Code. Notre mission puis notre rôle, c'est d'exiger un meilleur Code du travail. Mais faisons attention non plus, il ne faut pas ouvrir une canne de verre.
Numéro 3. Vous savez, la Caisse de dépôt, ils ont l'intention de faire un petit virage pour investir dans l'économie québécoise, parce que souvenez-vous, en 2003, c'était malsain quand Jean Charest rentre au pouvoir d'investir dans l'économie québécoise. Il fallait aller sur les grands marchés. On est allé sur les grands marchés, on est allé dans le papier commercial. On a perdu 40 milliards. De 1976 à 2009, la Caisse a eu un rendement de 8,37 %. Vous avez entendu Robert Laplante aussi parler de tout ce qui est possible de faire au niveau économique au Québec, puis de s'occuper de nos affaires nous autres mêmes. Puis on a une caisse pour faire ça, puis nous, on pense que l'amélioration de la Régie des rentes devrait être administrée encore pour la Caisse. Moi, je pense que c'est un problème criant. On a d'autres organisations qui nous attendent en avant de la Caisse de dépôt. Dans 10 minutes, on va être là, il va y avoir un point de presse, donc on vous y attend. Demain puissent prendre leur retraite à la dignité. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Nos retraités au Québec vivent sous le seuil de la pauvreté et malheureusement, la moitié des Québécois et des Québécois qui sont au travail n'économisent pas assez à l'heure actuelle pour leur retraite. 30 n'ont aucune prévision parce qu'ils n'ont pas le moyen et l'autre 20 c'est des prévisions insuffisantes. Collectivement, payons ensemble, puis collectivement, respectons nos aînés et assurons-nous que nos gens vont être capables de prendre une retraite avec dignité. Je vous demande d'accueillir notre PDG du Fonds de solidarité, Yvon Bolduc. Merci Michel. Quand Michel m'a parlé de cette opportunité-là, j'ai sauté dessus. C'est une opportunité en or de vous parler du fonds. C'est que cet argent-là sert au développement économique du Québec, au développement de l'emploi au Québec et à renforcer les entreprises du Québec pour être plus compétitive sur l'échelle mondiale. Et ça, il n'y a pas d'autres fonds de pension privés qui font ça de manière aussi importante que le Fonds de solidarité. C'est certain qu'on vit une période différente économiquement que 1982, quand le fonds est parti. On a un dollar presque à parité avec le dollar américain. Le Québec, c'est un marché intéressant, mais pour des entreprises, il faut, si on veut avoir de la croissance, il faut chercher d'autres marchés. 80 de ces marchés-là, de nos exportations québécoises vont aux États-Unis. C'est encore le cas. Oui, on essaie de développer des nouveaux marchés ailleurs qu'aux États-Unis, dans le restant du Canada, en Europe, en Asie, mais ça ne change pas en 5 minutes. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans un contexte où tu as un marché américain qui est encore 80 de tes ventes et qui se referme? Parce que le Buy America Act, puis le Buy American, ce n'est pas juste un slogan, c'est une réalité. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour nos entreprises qui ont des activités aux États-Unis? On ne fait rien, on les laisse décroître ou bien on les aide. Bien, moi, je dis, on doit les aider. Pourquoi? Parce que ça va renforcer les jobs ici, au Québec même. Ça va les rendre plus compétitives. Et on va peut-être développer des entreprises qui vont être des prédateurs plutôt que des proies. Vous savez que la relève au Québec, c'est un défi important, surtout chez les entreprises, les propriétaires d'entreprises qui ont en moyenne entre 55 et 65 ans. Il va y avoir énormément de pression pour vendre ces entreprises-là. Est-ce qu'on les laisse aller à l'étranger ou on les aide à se renforcer et à encourager une relève qui va être québécoise? Il y a un exemple de ça. Quand je suis arrivé au fond, on disait qu'il faut faire plus de bombardiers. C'est un bel exemple, ça. L'autre jour, j'étais avec le vice-président des Finances de Bombardier, puis il me disait, puis c'était un sujet, c'était pas le sujet de conversation spécifique, mais il me disait, on a 5 des revenus de Bombardier qui proviennent du Québec. On a 60 000 jobs chez Bombardier, mais il y en a 20 000 qui sont au Québec. 20 000. Le tiers. Alors, c'est ça la force d'un siège social. C'est pour ça qu'il faut encourager nos entreprises à devenir des entreprises fortes, compétitives, qui vont garder leur siège social, qui vont créer des jobs intéressants au Québec. Et ça, malgré que des fois, ça va en créer ailleurs.
Alors voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup. La FTQ a été ton chez-soi et sera toujours ton chez-soi. Tu seras toujours bienvenu chez nous. Bravo, René Roy. Aujourd'hui, alors qu'il quitte pour de bon, c'est encore une fois avec une certaine émotion qu'on le voit partir. Mais en même temps, avec une telle feuille de route, je crois que tout le monde conviendra que René a vraiment mérité une belle retraite. Au nom des membres et dirigeants du SCEP Québec, du bureau de la FTQ, de tous les délégués du Congrès, permettez-moi de saluer un grand syndicaliste, un homme de cœur, engagé et déterminé, qui a consacré sa vie à la défense des travailleurs et travailleuses du Québec. Salut René, bonne retraite. Merci. Merci beaucoup. Très bien. Merci, merci. Vous allez finir par vous fatiguer à vous lever de même tout le temps. Vous êtes sûrement le pilier du monde syndical. Vous êtes pragmatique et vous savez aussi accuser, mais vous savez aussi pardonner. Et vous savez, vous faites des fois un pas du reculon, mais vous en faites aussi deux devant. Vous m'avez permis d'avoir à peu près la plus belle job qu'il y a au Québec. J'ai toujours été bien traité par le monde syndical, j'ai toujours été bien traité par vous tous, par les employés de la FTQ qui sont extraordinaires en passant. Vous avez une équipe extraordinaire à la FTQ. Merci beaucoup, puis longue vie à la FTQ, puis merci pour vos cadeaux.